Aujourd'hui c'est vendredi, c'est jour de récolte. Et comme c'est jour de récolte, nos amiculteurs, nos clients ont commandé sur l'application Ouvre ta ferme sur la boutique. Et la boutique nous sort en fait des étiquettes avec les commandes de chacun. Voilà. Et puis l'objectif ce matin, c'est de préparer donc les paniers. Et donc aujourd'hui, il n'y a que 2 livraisons sur 3. Il y a celle du terrain. Et puis la préparation des paniers pour les gens qui viendront les chercher à la Saline Léo cet après-midi. Et l'objectif, c'est de rien oublier. Voilà. Donc, on va préparer ça. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. J'ai rien entendu. Ouais. Bon, ouais. Super. Allez, au boulot. Le truc à faire tous les matins, c'est la purge de l'irrigation. Allez, c'est parti. Là c'est propre. Voilà, ça c'est 2 heures d'irrigation. Voilà. Et aujourd'hui, on peut pas irriguer tout le terrain en même temps. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va prioriser la zone du bas, la zone 1, donc la zone de l'arrivée, la zone du parking. On va aller ouvrir ça. Ouais, ce qui est important, c'est de trouver des petites papayes et des grosses, suivant les clients. Voilà, on continue. Là, on est sur la zone 7, notre zone de maraîchage. En fait, on n'a pas de zone de maraîchage pur, à part peut-être en zone 4. Ça, c'est joli. Ça peut attendre un peu encore. Ouais. Et c'est notre zone de... Voilà, zone 7. Bananier rouge, papayer. Ici, il y a les derniers oignons qu'on a plantés, parce que ça y est, c'est la fin de la saison de la plantation d'oignons, quasiment. Du basilic. Ici, on a des betteraves. Bread pak choy là-bas. Basilic. De nouveau des betteraves. Des betteraves. Une haie mellifère. Ici, on a des oignons. Des oignons. Ici, une haie. On avait essayé le bissap, mais laisse tomber le bissap. Ici, il y a eu des salades. Et comment dire, nos fameux plants de... Ah, ça y est. À chaque fois, j'oublie le nom. C'est fou quand même. Donc, on a mis des salades. Et en attendant que pousse, de pouvoir commencer à récolter dans 3 ans, le... Oh, ça va me revenir. Eh bien, quelle est cette plante? Et vous savez, c'est ça qu'on récolte. Les asperges. Très bien. Mais ça se récoltera que dans 3 ans. Et d'abord, ça fait un petit bosquet comme ça, là. Et surprise, on ne sait pas du tout comment ça va réagir au climat réunionnais. Ici, c'est des patates douces, roses. Ici, c'est du basilic grand vert. Il y a mon ombre. Voilà, le basilic. Là, de la salade verte. Et ici, de nouveau des patates douces. On va passer là. On va aller regarder s'il n'y en a pas à récolter là-bas. Voilà, bananier toujours. Donc là, on arrive sur la zone 6.
La zone 6, un reste d'oignons verts. Ici on a planté du gingembre pendant le chantier. Là il y a des betteraves, betteraves jaunes, betteraves bicolores, betteraves rouges, bret pak choy, mais ils se sont fait attaquer en fait cet hiver, il fait vraiment chaud et les papillons sont vite revenus. Toujours du papayer. Là, non, toujours une petite haie mellifère. Donc là voilà de la moutarde, bret de moutarde, tournesol qui sort. Là il y a un tournesol. Voilà, bret de moutarde. Et puis les soucis viendront beaucoup plus tardivement. Et il y en a une autre sur la même zone. Voilà, du papyrus, parce que sur les fleurs de papyrus vient un acarien qui est l'ennemi juré de l'acarien qui se développe sur les aubergines. Et ici il y a une autre haie mellifère. Voilà, au pied du bananier. On va aller voir là-haut sur les baissières, sur nos petits agrumes. Hop, bah là j'en ai une. Alors voilà, nous, quand tu récoltes, forcément tu fais des kilomètres. Hein. Là ici, t'as pas une ligne de papayer, tu te balades quoi. La récolte est un jour de balade. Tu fais tes 10 000 pas sans problème. Voilà, les citronniers qui ont 2 ans et demi, ça y est, sont en fleurs. Et puis bah, la nouaison est en cours quoi. Donc ça c'est chouette. Là on n'a pas d'attaque de pucerons. Il faudrait qu'on vienne avec une loupe pour regarder un petit peu ce qui se développe là-dessus. Peut-être sur l'autre ici. Ils ont eu un beau coup de taille. Ah, lui il est en bouton. Non, ils sont nickel. Il est nickel. Ok. Là on a une haie de sauge, romarin, lavande, vétiver, citronnelle. Ça c'est les derniers agrumes qui ont été plantés. Là on a du minéolas là-bas, orange minéolas. Ah, le terrain vu de presque d'en haut, avec la baie de Saint-Paul au fond. Pas de baleine cette année qui saute. Voilà. La petite zone de palmiste, pégibaille, cocotier. Pareil, elle pousse quoi, c'est fou. Et ben, on est en août 2026 et il y a pile 3 ans, on ramassait, on récupérait le terrain après la revalorisation foncière, après les pelleteuses. Et on a fait des chantiers participatifs pour ramasser les cailloux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a 3 ans, août, septembre 2023. Regardez le bois de Judas. Voilà. En fleurs, endémique de la Réunion, parfaitement adapté ici à la côte ouest. Et là, donc, on est sur la zone... là, on arrive sur la zone 5, l'ancienne zone des aromatiques. Avec ici on a du bret pak choy, en dessous il reste de la betterave. On développe à fond la production de consoude. Voilà, les pieds de consoude, on est en train de les exploser là pour en produire de plus en plus, pour enrichir notre sol. Là il reste des poireaux, un peu de basilic. Ici plantation de salade. Voilà, bananier bleu, de la sauge, des endémiques, bois d'olive, bois d'éponge, bois d'ortie, de la menthe, bois de senteur bleu. Ici, on semait de la roquette hier et la semaine dernière. La roquette qui a été sémée en début de semaine dernière, on va commencer à la récolter aujourd'hui. Voilà, 10 jours après. Du romarin, il reste des betteraves. Ici, betterave rouge, betterave jaune. Là, on a replanté de la consoude. Ici, plein de petits pieds de consoude. Voilà, ça c'est de la zone 5. La zone des aromatiques qui ne l'est plus, qui est en train de tourner zone de maraîchage parce que
on est en agriculture biologique et pour pas que les prédateurs s'installent, on a des obligations de rotation. Donc on plante pas 2 années de suite, enfin on fait pas 2 cultures de suite, de salade, de betterave, de patates douces. Voilà. Là je reviens sur la zone 7 parce que j'aime me balader. J'ai fait 3 km pour récolter ma papaye. Alors il y en a qui vont dire que c'est absolument pas rentable. Moi je me sens bien. Ah, allez, on porte ça. Oiseau. Ça va ici? Ouais. Ça pèse? Tu prends beaucoup de papaye là? Ah bah j'ai récolte Tout ce qu'il y a. toutes les... De toute façon sinon c'est les oiseaux qui les mangent. Hein. Alors, regardez-moi ces beaux avocats là. Magnifique. Franchement, à 2,80 € pièce l'avocat bio. Hein? Combien il pèse l'avocat? « 900 grammes. Oh punaise. 2,80 €. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Ah! Si c'était juste beau, mais c'est bon. Ah! Le gingembre, c'est cette planche. Là, c'est le moment de le récolter. Un petit peu. Donc, comme on a une commande de gingembre, là, juste 400 grammes, l'objectif, c'est de sortir 400 grammes de gingembre. Pas plus, pas moins. C'est ça le gingembre. D'accord? Et en fait, l'intérêt du gingembre, c'est que tout ce qu'on laisse en bout dans le sol, ça repart. Voilà, c'est beau. N'essaie de pas trop le casser. Voilà, de toute façon. Hop. Ce que j'ai prévu de faire, c'est que le rapport que je vais faire, je vais en imprimer un format papier. Et vous le ramenez comme ça, bah, ça me fera l'occasion de vous revoir. Bon, les patates douces. Tu vois? Regarde ça. 1, 2, 3. Regarde cette richesse là dans le sol. C'est magnifique. Pour des belles patates. Et après, comme culture sur cette butte, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va mettre quoi? Bah, l'année prochaine, on y mettra, je pense, des poireaux. Ou après, ouais. C'est pas encore trop tard. Pour y mettre des poireaux, ce serait pas mal. Peut-être. Culture longue. Alors bon, la patate douce sans travail du sol, un petit peu compliqué. Puis là, vu que ces buttes on les a jamais travaillées, il faut aussi que j'en profite cette année pour supprimer les roches. Il y a encore des roches. Ou alors peut-être, vu que la terre va être toute belle, pourquoi pas des carottes? Voilà, poireaux, carottes mélangées. Une très très bonne association, le poireau et les carottes. Parce qu'en fait, la mouche de la carotte est l'ennemi juré de la mouche du poireau. Et voilà, il faut travailler aussi avec des légumes qui ont des prédateurs qui s'entendent pas. Et pas forcément qu'avec des auxiliaires. Voilà, toi.
Voilà. Et là, regarde. Regarde la terre comme elle est belle. Tu vois, regarde. Regarde ça. Tu peux en faire des petites crottes. Tu peux la sculpter. Hyper riche en matière, en vers de terre, granuleuse à souhait. Voilà, tout un système racinaire là qui va se décomposer, qui va venir nourrir le sol. Voilà, la seule chose, c'est qu'en récoltant les patates douces, bon là on va restructurer les buts, mais forcément on perturbe la structure, les strates du sol. Bon, après ça sera une culture à deux. Je pense de poireaux, carottes, ça sera beaucoup moins stressant pour le sol, la vie du sol. Donc c'est-à-dire tout ce qui est vers de terre, insectes, bactéries, champignons. Il y a des parties du sol qui doivent se développer en système anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et d'autres parties qui ont besoin d'oxygène dans un système aérobie. Et genre des bactéries qui doivent se développer sans oxygène, si on les ramène au sol en surface en plein oxygène, bah autant vous dire qu'elles vont pas être contentes. Allez, on a nos 2 kilos. Il n'y avait que 2 kilos de commandés aujourd'hui. On a nos 2 kilos de patates douces. On va quand même mettre un petit coup de rinçage. Hop. On en profite pour arroser le petit pied d'agrumes. Voilà. Bon, c'est la pesée. Voilà, en fait un client qui demande 1 kilo. Donc là on est à 890 grammes. Donc forcément on va en mettre plus. Et quand tu achètes 1 kilo de patates douces, bah forcément t'en as beaucoup plus. Donc pour les gens qui disent que oui, le bio c'est cher, bah avec nous en fait, comme tu en as toujours plus pour le prix, bah en fait je suis pas certain qu'on soit plus cher que à la grande surface du coin. Ok, donc là il y a 1 kilo. Et qui c'est qui demandait 1 kilo? Bien sûr, j'aurais dû regarder avant. Patates douces. Voilà, ici on a une commande, il faut 1 kilo de patates douces et un deuxième kilo. Voilà, 1 kilo tout rond, hein. 1 kilo tout rond. Patates douces, patates douces, patates douces. Yes, rock'n'roll. Et ensuite le principe c'est qu'une fois que quelqu'un a récolté, il doit cocher. Et comme ça on sait que c'est fait. Voilà. Et là, c'est en train de, voilà, de se remplir. Les bananes, les oranges, les minéolas, les clémentines Zanzibar, du miel, de la citronnelle, du thym, les papayes, les avocats. Regardez les tomates. Tomates cœur de bœuf. Tomates anciennes, là, elles sont magnifiques. Voilà. J'ai vu qu'ils avaient récolté aussi des aubergines là, des aubergines Béatrice, petites aubergines magnifiques. Après c'est pas les Béatrice c'est les roses. Il y a un mix, c'est celles-là les Béatrice, elles ont un reflet superbe. Voilà, on préfère les cueillir petites, si on peut, un maximum. Allez, on continue. Je vous ai pas encore emmené sur la zone 3 et 4. Bon, la zone 3, c'est là où il y a la tente. D'ailleurs, on va pouvoir récupérer la caisse. Voilà. Hop. Et ici, sur la zone 3, eh ben, le petit verger d'agrumes qu'on est en train de planter petit à petit, il est en train de se porter bien, il pousse. Ma foi, on les avait plantés sur un des chantiers participatifs, une quinzaine ici.
Voilà. Ça pousse. Je pense que voilà, l'année prochaine, on aura les premiers fruits de ce petit verger d'agrumes, s'il tient. On va bien voir. Il y a 3 ans ici, c'était vraiment le champ de terre. Hein. Mon Dieu. Avocatier. Voilà, ça pousse. Les endémies. Les noix de macadamia. Eh ben ma foi, ils se portent bien aussi. Ils poussent. Tranquille. Ah, le sol est pas simple ici. Hein. L'arbre il doit lutter hein, pour s'installer. Hein. Ils sont pas sous perfusion d'irrigation. Les cocotiers. Voilà. Les manguiers. Ils sont en fleurs. Hop. Les lignes de pégibaille, c'est en fleurs aussi. Enfin, c'est en fleurs, n'importe quoi. Ça pousse. Ici, sur la zone, on est sur la zone 5. Donc ici, planche d'ail. Salade. Au-dessus, il y a une serre à tomates. Et là, la deuxième serre à tomates. Donc, filet anti-insectes. Litchi cannelle. On va passer par-dessus sans habit, mais il est... Bah ça y est, il est en fleurs. Les abeilles sont dessus en fait. Voilà. Incroyable. Ici, bah, c'est tomates zébrées. Zébra 3, Zébra 3. Ah oui, capitaine vénéré. Les aubergines. Voilà. Donc, il y a de la tomate à récolter. Et ben, on va aller récolter quelques tomates. Allez. C'est parti. Nous voici sous la serre. Alors ici, tu te déplaces à 4 pattes. Hein. D'accord? Voilà. On va récolter d'une main. Bon, ça va pas être simple, mais hop. Les aubergines. Voilà, cette année, on essaye les aubergines sous filet. On va bien voir si on arrive à les tenir un petit peu plus. Là, il y en a une autre qu'on va couper. Hop. On va voir si on arrive à les tenir un peu plus longtemps que les autres. Hors filet. Bon, globalement, je pense que oui. Là, lui est passé récolter les aubergines. On a mis de la sûre copeaux de bois au sol parce que en fait on est à genoux quand on se déplace. C'est quand même plus agréable. Voilà. Regardez ça. C'est pas beau. C'est magnifique. Et une belle floraison. Hein. Superbe. Ça va l'aubergine? Là tu seras pour la semaine prochaine. On n'a pas besoin de toi. Je te récolte juste si c'est trop grosse. Super, mais là voilà. Toutes les tomates zébrées. Regardez. Elles sont belles. Elles sont belles. Bon après on a quand même quelques attaques sur le pied. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Tiens, on va en cuisiner. On va la goûter. Je ne dis rien à personne. Je crois que celle-là, elle reste verte. Un peu d'oïdium dessus quand même. Ah là là, pas simple. Pas simple. Pas simple, pas simple.
Et puis après, donc en fait, là par exemple dans la serre, on a de la bourrache, des soucis et tout. Et puis bah, le plant de tomate vient pousser au milieu de ça. Voilà. C'était une planche d'engrais vert ici et de fleurs mellifères. Et on avait tout couché pour planter. Mais derrière c'est reparti. Bon alors ça profite pas aux auxiliaires à l'extérieur. Mais s'il y en a un qui se retrouve enfermé dans la serre, bon, voilà quoi. Ça sera le roi quoi. Là on a du cœur de bœuf qui est en train de mûrir. Voilà. Bon. C'est vraiment notre année test au niveau tomates. C'est la première fois qu'on fait des tomates. Donc on y va à l'aveugle. Et pour l'instant, on est plutôt content. Pied d'aubergine. Voilà, tomate, aubergine, hein. Solanacée, même famille. Donc ça veut dire que l'année prochaine, cette serre, elle est amenée à bouger. Parce qu'on ne pourra plus faire des tomates ici, ni des aubergines. Et on va aller voir la deuxième. Donc ici c'est zone haut de la zone 4. Voilà. Et on va rentrer. Camille elle récolte un petit peu de roquette. Voilà, là on a planté du thym serpolé. Serpolé le thym. Voilà. Et toujours une ligne là de plantes mellifères. Voilà, il y a le sarrasin qui est sorti là. Et derrière on voit la moutarde. Voilà, ça marche bien. Et on va rentrer dans la serre là, juste jeter un coup d'œil sur les tomates. Mais j'ai l'impression que là, Lulu il a tout récolté. Hop là. Là on est sur la fin des plants, mais il dure hein. Donc ici on a tomate ananas. Ouais, il y en a de là-bas. Tomate ananas et tomate cœur de bœuf. On va récolter celle-là. Allez, je vais récolter. Hop. On va aller voir derrière. Ah, ici, voilà. Bon, et donc là on est au niveau de la zone 5 avec nos baissières, baissières, fascines, murées en pierre sèche, limitation de l'écoulement de l'eau par rapport à la pente, un trou derrière, bouture de bois d'ortie, pied de vétiver, basilic sacré, voilà, et puis derrière on a plantation d'agrumes avec au chaque pied d'agrumes. Ici on a un pied de basilic sacré. Ici on a un petit pied de lavande. Voilà, de nouveau une petite fascine en construction. Agrumes. Et puis voilà comment ça fonctionne. Et puis bah, sur le chantier participatif de samedi, entre autres, hein, il y a eu la plantation de patates douces là-bas, de boutures de patates douces, mais il y a eu aussi le nettoyage du fossé qui est là. Il y avait d'énormes baies roses à l'intérieur. On a tout dégringolé. Voilà. Et puis comme ça libère aussi la vue. Mais c'est surtout que nous il nous faut de la place pour planter des endémiques, des fruitiers. Voilà, et comme ça on a un point de vue haut là sur tout le terrain. La zone 4, la zone 5, et puis donc bah, on a fait une nouvelle haie sèche. Bon alors allez, c'est sûr monter un petit peu haut, mais je vais la rallonger sur le côté, et comme ça voilà, elle sera plus esthétique aussi. La zone 5, la zone 6 là-haut, la zone 7 en bas. Enfin voilà, donc il y a eu un gros travail de fait là samedi. Là sur la zone 4, donc oignon. Ici c'est basilic grand vert, et ouais, comme quoi l'été est vachement en avance. On a déjà la zoom in.
c'est impressionnant, qui envoie du pâté quoi. Donc la zoomine elle attaque déjà là, la mauvaise herbe là, mais elle, t'as beau, tu nettoies tout le vendredi, allez même pas le vendredi, le lundi, tu reviens le mercredi, tout a déjà repoussé. Mais bon, c'est pas grave, c'est du basilic et elle en fait elle va servir de couverture de sol. Donc voilà. Les épinards en dessous, bah voilà, on est sur la fin. On est sur la fin des épinards. Il y a des salades rouges qui repartent dedans qu'on va pouvoir récolter, qui s'étaient ressemées. Là dans les oignons il y a des plants il y a des graines de bourrache qui sont parties. Bon, on laisse hein. Et donc là on va récolter quelques citrons pour Mamino. Hop, on va les prendre en zone 5. Ici, là donc on est au niveau du pied du bananier bleu. Je sais plus, je crois qu'on l'a mis il y a 6 mois. Je regardais des photos il y a 6 mois je crois. Et puis ben il y avait pas le bananier, donc impressionnant. Et le régime de bananes bleues. Voilà, ça donne des petites bananes. Alors je m'attendais vraiment à ce qu'elles soient bleues. Elles sont pas bleues. Bon, on verra. Et donc voilà le citronnier qui donne, hein, au bout de lui on l'a planté il y a pile 2 ans. Donc on va récolter quelques citrons dedans. Voilà, bon, on a récolté 1 kg de citron. Hop, qui reste de la salade. La menthe en ce moment elle est magnifique. N'hésitez pas hein, sur la menthe, vous pouvez vous lâcher. Hein. On a la menthe Morito et puis notre menthe là plus forte, plus mentholée. Mais alors on va se relancer sur les sirops de menthe aussi. On va relancer ça. Ça avait bien fonctionné. Donc on va repartir là-dessus. Allez, on descend ça. Bon, et puis un petit coup d'œil sur le rucher. Sur le rucher Péda. C'est tellement sec que ça vole devant les ruches. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole et ça vole. Ouais, ça vole bien. Ça vole carrément bien. Parfait. Bon, bah nickel. Le terrain, août 2026. C'est chouette, hein? Franchement, c'est chouette. Ça fait 3 ans pile qu'on a réceptionné le terrain. Ça fait 2 ans et demi pile qu'on a planté le premier arbre. Qui était des endémiques, 200 pieds d'endémiques, d'une vingtaine de 18 espèces différentes. Les fruitiers. Donc ouais, ça laisse présager les 5-6 années qui viennent des trucs super intéressants quoi. Donc là globalement 2026, au début de la saison des pluies, on va recommencer à planter. On va repartir sur une période de plantation d'arbres fruitiers, suivant ce qu'on trouve. Au niveau papayer, bananier, voilà, il y a ce qu'il faut, on produit assez. Là, on va voir pour commencer à faire un petit peu de la transformation, surtout de la transformation au niveau des betteraves, faire des chips, faire des choses comme ça. Un peu plus de confiture. Là, on va ici les confitures papaye, ça va être intéressant. On va voir avec une association là qu'on est allé visiter la semaine dernière à Trois-Bassins qui fait de la réinsertion et de la transformation au niveau végétal, donc justement sur les chips, sur la confiture. On leur amène nos produits, nos ingrédients et puis la recette et puis ils font le produit. Donc on va voir ça, on va tester ça et voilà, ça laisse encore plein de possibilités là sur le terrain et puis l'évolution. Donc août 2026, c'est canon.
Dans 3 ans, ça va être une vraie forêt, quoi. À la vitesse où ça va, tous les arbres nous dépassent aujourd'hui. Il y a des trucs qui ont marché en 3 ans, il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui ont marché au début, qui ne marchent plus maintenant, et inversement. Là où il faut qu'on progresse, c'est sur les tomates. Et peut-être que l'année prochaine, ouais, globalement sur le choix des variétés de tomates, il y en a qui donnent plus, mais on n'est pas sur un objectif de production de volume, mais sur de produits avec du goût. Donc il va peut-être falloir qu'on passe... voilà, jusque-là on n'avait jamais mis aucune trace d'engrais, sauf, on a fait une exception là il y a 2 mois sur les pieds d'agrumes, clairement qui ont eu besoin. Donc ils étaient en souffrance, les agrumes, quoi, hein. Donc voilà, on s'était dit on mettra les engrais seulement quand il faudra commencer à mettre des engrais. Donc on a mis de l'engrais sur les pieds d'agrumes et clairement ils respirent, quoi. Clairement ça se voit directement au feuillage, ça se voit sur la croissance du pied, sur tout ça. Donc voilà. En maraîchage pour l'instant il n'y a rien eu du tout. Et pour l'instant je pense qu'avec les moments de repos qu'on donne au sol, les engrais verts, et de faire que 2 productions de légumes par planche par an, c'est suffisant, avec l'apport de matière organique et puis de déchets verts et tout. Donc là on n'a pas trop de carence là-dessus. On va essayer les nitratests, donc faire des tests de quantité d'azote là disponible avant plantation, donc ça sera pour 2027. Et puis voilà, hein, les maladies se gèrent globalement pour l'instant seules. On verra bien. On a fait un test sur les agrumes sur la partie haute, donc sur la zone 5, 6 et 7 avec du purin de consoude. Donc comme ça va permettre de pouvoir comparer ce qui se passe sur les agrumes en 5, 6, 7 avec du purin de consoude par rapport aux agrumes en 1, 2, 3, zone 1, 2 et 3 sans purin de consoude. On verra bien s'il y a une différence ou si c'est je pisse dans un violon. Le problème de la plupart des purins, entre autres le purin de consoude, c'est que oui, il y a des articles qui valorisent l'utilisation de ces purins, mais derrière, c'est compliqué de trouver des résultats scientifiques. Des études claires et nettes qui ont été faites avec des comparaisons. On est sur des études, mais faites par des producteurs des usines, des producteurs de purin, quoi. Donc ils vendent leurs produits, donc ils font des études, mais c'est pas ça que je cherche, c'est des études neutres. Et si vous en avez, moi je veux bien, et pas des ressentis. Donc nous on va voir, mais après globalement c'est compliqué parce que la zone 5, 6, 7 n'est pas exposée comme la zone 1, 2, 3, c'est pas le même sol, c'est pas la même exposition, voilà, donc dans tous les cas, on verra. On verra. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? En tout cas, tchuss les amis, c'est vendredi. Bon week-end à tous. Et puis, bon week-end quand même. Allez, salut.